Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo, donc c'est une vidéo de présentation des petites pages que j'ai faites de mon December Daily. Oui, j'avoue, je suis vraiment très en retard. J'espère que j'arriverai à le finir. Je vous montre juste parce que je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc pour ce fait, j'avais acheté la collection Merry Little Christmas de cette année de chez Happy Little Fox. J'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs. C'est les couleurs que je préfère pour un December Daily à l'heure actuelle. Hein, parce que comme je dis toujours, on peut toujours changer d'avis. Voilà, en ce moment c'est les tons rouges depuis plusieurs années. Pour moi le Noël il est rouge et puis j'adore ce rouge de Noël. Il y a du vert, il y a du craft, voilà ce que j'aime dans ces couleurs de Noël. Je vais vous présenter juste quelques pages, elles ne sont même pas terminées. Je ne ferai pas comme l'année dernière des centaines de pages, c'était trop long. Je voulais juste en fait beaucoup me servir de mes tampons, les coloriser. Ces derniers temps j'avais acheté pas mal de tampons, puis j'avais gagné des tampons chez Denim Tampons et je voulais me mettre à l'honneur parce que j'adore leur collection et j'adore leurs tampons. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai colorisé. En fait, moi, j'étais partie pour faire de l'aquarelle et j'ai eu beaucoup de mal à reproduire le rouge. C'est à chaque fois la même chose. Voilà, j'arrivais pas. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait de l'aquarelle et comment dire, j'ai repassé certains détails avec des crayons de couleur. Donc voilà, donc ça c'était les couleurs principales de ce que je veux faire. Je vais le finir. Hein. Donc ce que je voulais faire pour cela, donc pour rappel, où j'ai mis ma planche. Je vous dis pas l'état, vous voyez pas le côté gauche de mon bureau, mais alors... Pour cela, du coup, j'avais gagné cette planche. Je sais plus si c'était une nouveauté d'octobre. Là, ils ont ressorti en décembre. Ils ont fait aussi une collection qui est vraiment pas mal. Et je crois qu'ils font des promotions à l'heure actuelle sur leur collection. Je crois que c'est 2018 parce qu'ils vont arrêter de la produire. J'ai vu ça sur Internet. J'irai faire un tour, mais j'ai beaucoup de tampons de leur collection. Donc, j'irai quand même faire un tour pour voir si j'en ai pas oublié quelques-uns. Donc, je les aimais beaucoup. Bon, alors, vous voyez, hein, toujours pareil, la taille du tampon par rapport à l'image est vraiment différente. Alors, celui-ci, je l'adore. J'en ai fait une carte que j'ai même pas prise en photo, de toute façon. La seule carte que j'ai faite. Il y avait aussi les tampons. Alors, je crois que c'est de l'année dernière. Je me suis servi également. Donc, il y avait toutes ces maisons. Vous voyez un peu le cache. Il y avait tout ceci, les paquets cadeaux. Alors ça, je crois que c'est plus ancien. Mais j'aimais beaucoup. Il y avait celui-ci. Oui, j'ai une petite passion pour les gnomes. Il y avait le gnome qui sort du paquet cadeau. Sympa. Celui-là où on peut mettre des messages. Alors c'est vrai qu'au départ, j'étais partie. J'allais mettre 1, 2, 3. Mais peut-être que je mettrai semaine 1, semaine 2, semaine 4 pour illustrer les 4 semaines. Voilà, sur son traîneau. Il va super vite. C'est trop sympa. Voilà, donc ça c'était principalement ce que j'ai utilisé en tampon. J'ai aussi utilisé, alors est-ce que je les ai sous la main? Les tampons de la Scraposphère. Alors c'était pas mal centré, du coup là c'était le Père Noël et la Scraposphère c'était plutôt les pains d'épices. Alors il y avait celui-ci, oh, je l'adore celui-ci, enfin je les aime tous mes tampons de toute façon. Il y avait celui-ci. Voilà, j'ai pas fait encore les cigognes. Voilà, je crois que c'était les principaux tampons que j'ai colorisés et que j'ai utilisés. Après, j'ai utilisé pas mal de dies également. Mais donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait cette petite page. Alors, ça sera un album avec des... comment dire, des pages un peu déstructurées, elles n'ont pas la même taille et tout, parce que d'une part, je voulais utiliser tout le papier en entier en ayant le moins de chute possible. Et je pense que des fois, c'est un peu ce qui me bloque, c'est parce que je veux pas abîmer, comme beaucoup, hein, quand on découpe un papier aussi joli, on n'a pas envie de gâcher le papier, en fait. Donc du coup, souvent, ben, des fois, je suis bloquée par rapport à ça. Donc là, j'ai voulu faire, alors ça, c'est les ronds de chez Happy Little Fox. Alors pareil, avant, je ne gardais pas le packaging, donc je ne savais pas trop. Bon, de toute façon, pour les dies,
Je l'ai avant, mais je garde toujours pas le packaging. Là, c'est un dies nœud. Là, donc, c'est le tampon que j'ai détouré. Donc, c'est celui-ci. Et ça, c'est les Puffy stickers de la collection. Et j'ai mis des cœurs. C'est pas mon habitude, mais j'ai mis des petites cœurs. Là, il y a des ouvertures. Et derrière, en fait, il y aura une petite page. Et là, je vais mettre juste un tamponnage ou une composition. Et donc là, on pourra mettre un insert, si on veut, avec les photos qui apparaîtront dans les pions. Voilà. C'était le but. Et du coup, en fait, pour cette page... Je l'ai collé sur du craft. J'ai découpé les ronds dans le craft également. Et c'était pour pouvoir utiliser les deux côtés du papier. Parce que je trouvais ça très joli. C'est vrai que les deux côtés souvent me plaisaient. Bien que j'ai acheté 2 collections, je n'aime pas gaspiller. Ensuite, j'avais des dies de poinsettia. Je crois qu'on dit comme ça. Et du coup, j'ai voulu monter. Donc là, j'aurais dû un petit peu ancrer les bords. Et ça, c'est une... je crois que c'est la petite française. Si je me souviens, je vais vous chercher le tampon. Il me semble que c'est le... C'était sur une planche de la petite française. C'est pas une planche de cette année. C'est une planche de l'année dernière. Oui, c'est ça. C'est celui-ci. Voilà. Donc, très, très joli. Donc, c'était cette planche-là. C'est mignonnerie, je crois, la planche. Madame Pindé. Madame d'Épices et compagnie. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et toute simple. Et en fait, j'ai tout monté. Voilà. Vous avez des petites pochettes ici. Et on pourra mettre des inserts sur les deux côtés. Et je l'ai maté dans le papier, ce rouge bordeaux qui était vraiment très très joli. Ici, comme à mon habitude, donc non, je me rappelle plus. J'ai fait un pop-up. Donc là, quand je fais les pop-up comme ça, je garde les papiers et je vois ce qui me reste en fait à la fin. Parce que des fois, il y a des cartes ou des choses comme ça. Et je veux pas découper comme j'ai fait un grand album quand même parce que les pages... Alors, est-ce que je vais retrouver ma règle? Je vous raconte même pas. Je fais pas... Ah, elle est là. Donc, les pages, elles font entre 15 et 16 cm. Et sur la hauteur, on est à 26,5. Je l'ai fait en inch, alors du coup, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, là également, vous avez de quoi mettre une petite carte. Donc, c'était un... Je voulais pas faire comme l'année dernière où, en fait, je m'en sortais plus du tout. J'avoue que je m'en sors plus non plus cette année, en fait. Hein. Mais voilà, j'aimais beaucoup cette collection. Et du coup, voilà, je voulais profiter de cette collection. Et je voulais m'amuser surtout avec mes tampons, tous mes gnomes et tous ces tampons que j'ai de Noël. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand-chose. Hein. Je vous dis, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Donc, j'ai fait cette composition-là. Donc, pareil, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est le gnome. Celui-ci, où il y a les guirlandes. Voilà. Donc, là, pareil, en fait. Vous voyez, j'ai fait des inserts pour mettre 2 photos. Et donc, ça sera sur les principes du départ de... une de mes premières pages, je pense. Et j'adore ce papier avec ses flocons. C'est magnifique. Ça, c'est un dies de chez Denim Tampon également. C'est celui-ci. Voilà. Très joli, très fin. Ben, ça, c'était Karine, alias Choupinette, qui me l'avait conseillé lors d'un salon. Et franchement, je ne regarde pas. Et il me semble qu'elle m'avait montré une création où elle avait superposé avec du calque. Et voilà. Donc, moi, j'en ai superposé 2 en blanc. Donc, je trouvais ça super sympa. Et voilà, donc ça, c'est une autre de mes pages. Et là, à nouveau, une page comme ceci. Tout simplement, avec un petit rabat. J'ai embossé un mur de briques avec une plaque d'embossage. Hein, l'embossage comment dire, à froid. Et pareil, système pour mettre 2 petites photos. Voilà, donc il y a beaucoup de caches, de pochettes pour insérer des photos un petit peu partout.
Donc les photos de mes petites nièces, nos photos à nous, les photos de Noël. Voilà, donc ça c'était un petit peu les pages. Il y en aura d'autres hein, tout de même parce que j'ai commencé un autre pop-up. Mais je pense que, voilà, je sais pas. En fait, je suis partie, je sais pas ce que je vais faire encore. Ensuite, j'ai vu une page dernièrement où il y avait plein de petites enveloppes. Alors, ça, c'était rien à voir avec Noël. Mais c'était plein de petites enveloppes. C'était un petit peu plus genre vintage. Et du coup, dans les chutes de papier, il me restait des petites bandes comme ça. J'ai découpé dans les petites chutes des petites enveloppes. Et en fait, je vais faire toute une bande comme ça avec plein d'enveloppes différentes. Il m'en reste encore un petit peu. Et voilà, j'ai trouvé cette idée super sympa. Donc, bien sûr, pour l'instant, j'ai les verts parce que c'est le papier que j'ai utilisé. C'est les petites chutes qui me restaient. Qu'est-ce que j'ai fait également? Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de petites choses et beaucoup de crayonnage. Et le crayonnage, enfin, la colorisation au crayon de couleur, bah moi, ça me prend énormément de temps. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, ça me prend énormément de temps. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, le petit gnome de chez Denim. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, celui-là, je l'adore. J'en ai celui-là, le Père Noël qui fait du patin à glace. Je l'adore. Je le trouve trop mignon. Il est trop chou. Hop, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, ah oui, il y avait ça aussi. Ça, c'était de chez la Scraposphère. Il y avait les petits bonhommes en pain d'épices. Voilà. Donc, de la Scraposphère, j'ai fait également... Alors là, normalement, il y a un genre de petite sucette dessus. Je l'ai gardé, je l'ai mis dans une petite boîte parce que quand j'ai détouré, je l'ai coupé accidentellement. Donc, il y a la petite boîte, le petit bonhomme en pain d'épices qui sort de sa boîte à musique. Celui-là, il sort du papier cadeau. Alors, j'ai pas colorisé encore le ruban parce que je ne sais pas quelle couleur faire, mais je pense que je vais le faire en vert. Voilà, la petite maison. Je la trouve trop mignonne aussi, cette petite maison. Et j'ai refait celui-ci. Le Père Noël avec son chapeau en sapin de Noël. Je le trouve super mignon celui-là aussi. Franchement, je me suis régalée à faire toutes ces colorisations, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps et je pense que c'est ça. J'avais pas mesuré le temps que j'allais prendre à mettre en couleur. Vous voyez, en plus, j'en ai encore plein. J'ai encore plein de possibilités de... voilà. J'en ai encore plein à coloriser. Donc, je voudrais faire aussi le casse-noisette avec les ailes. Donc, ça, c'est une petite maison de pain d'épices. Ça, je crois que c'est la petite française, mais c'était pas un de mes tampons, il me semble pas. Je crois que c'était à ma maman. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, au départ, j'étais partie sur l'aquarelle. Je trouvais que, comme d'habitude, le rouge n'allait pas. Donc, j'ai fait le camion. Celui-là, je vais le détourer. Il est quasiment fini. Je vais juste faire les tours des fenêtres. Donc, ça, c'était un peu du Show and Flowers. De la dernière collection. Pas la collection anniversaire, celle de Noël. Je me rappelle plus son nom. Donc là, pareil, hein, c'est les petits gnomes de chez Denim. Donc en fait, au départ, je les avais fait en aquarelle et je trouvais que, pareil, le rouge était trop terne encore. Donc j'ai tout mis au crayon de couleur. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Hein. Je me suis pas rendu compte, j'avais du crayon de couleur de partout. J'en ai mis un petit peu sur ma demoiselle. Voilà, donc ça, c'était mes présentations. Mon avancée très lent du December Daily. Donc, je ferai un petit journal de décembre, peut-être décembre-janvier, on verra. Parce que vraiment, je suis très à la bourre. Je pensais pas du tout. Je pensais commencer très tôt cette année. Et je me suis dit, c'est bon, je l'aurais fini début décembre. Et ben non, pas du tout. J'ai commencé beaucoup plus tard que prévu. Et puis voilà, hein, ça arrive. Mais bon, c'est comme ça. On crée. Et puis bon, ben, si je fais du Noël en avril, c'est pas très grave. Donc, je pense que je vais mettre, voilà, mes petites enveloppes que je viens de créer. Et on va continuer tout ça. Et puis, j'espère que cette vidéo, un petit peu de mon avancée, des petites présentations de ce que j'ai fait pourra vous inspirer un petit peu pour d'autres créations, évidemment. Et je vous dis bon visionnage et bon scrap.